Dans le cycle de conférences qui a déjà commencé il y a 2 ans, on s'était fixé comme but de suivre un petit peu la spiritualité de Saint Augustin. Saint Augustin qui résumait la vie spirituelle dans cette phrase « que je me connaisse et que je vous connaisse ». Que je vous connaisse, Seigneur. Que je connaisse d'abord le mal qui est en moi, mal lié en partie au péché originel, et alors c'était l'étude du péché originel et de toutes ses conséquences, mais que je connaisse aussi le bien qui est en moi, et en particulier le bien que le bon Dieu a mis en moi par la charité. Et alors c'était l'étude de la grâce et de la charité. Et alors maintenant, il reste à méditer la partie la plus belle d'une certaine manière, c'est que je vous connaisse, Seigneur. C'est donc la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, nous avons déjà eu l'occasion de parler de notre Seigneur Jésus-Christ à propos du péché originel, puisque c'est lui qui est venu nous racheter du péché originel. Nous en avons parlé également à propos de la charité, puisque la grâce nous est venue par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, nous allons essayer d'étudier notre Seigneur Jésus-Christ en lui-même. On va commencer, ça va être un peu difficile, mais c'est en même temps quand même très beau, de méditer sur la filiation divine. Ensuite, sur le mystère de l'incarnation, sur la personnalité de notre Seigneur, sur ses vertus, sa puissance, sa royauté, le mystère de la rédemption, et enfin nous terminerons, si Dieu le veut, par le mystère de son retour glorieux à la fin des temps. C'est donc tout le programme que nous nous fixons pour cette année. Et après cette étude de notre Seigneur Jésus-Christ, il restera encore à voir la vie de notre Seigneur en notre âme. Et alors là, c'est l'aspect surtout de l'Église et des sacrements. Et ce sera ce qui restera à voir éventuellement pour les rescapés l'année prochaine. Donc cette année, nous limitons à l'étude de notre Seigneur Jésus-Christ en lui-même. Alors, dans l'introduction, je me sers de paroles de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a écrit un livre intitulé « L'amour de la sagesse éternelle ». Et alors, il commence par nous dire que l'étude de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord la science la plus noble. Pourquoi l'étude de notre Seigneur, c'est la science la plus noble? Eh bien, parce qu'elle a pour objet ce qu'il y a de plus sublime. Qu'est-ce qu'il y a de plus sublime, sinon justement l'étude de la sagesse incarnée, de Dieu lui-même, Dieu qui se fait homme pour nous racheter. Saint Jean Chrysostome nous dit « Jésus-Christ, la sagesse éternelle, est tout ce que vous pouvez et devez désirer. Désirez-le, cherchez-le, parce qu'il est cette perle unique et précieuse pour l'achat de laquelle vous ne devez pas hésiter à vendre tout ce que vous avez. » Étude de notre Seigneur. Cette étude n'est pas simplement la plus noble et la plus douce, mais c'est encore la plus utile et la plus nécessaire. En effet, notre Seigneur nous dit, et cela est rapporté dans la très belle prière sacerdotale, donc la prière que notre Seigneur adresse à son Père juste avant de mourir, la veille de sa passion, et il dit « La vie éternelle consiste à connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. » Qu'est-ce que nous ferons dans toute l'éternité? Eh bien, nous verrons notre Seigneur. Et cette vue de notre Seigneur, en tant que Dieu et en tant qu'homme, réjouira notre cœur de telle sorte que nous n'aurons jamais fini de comprendre toutes les perfections de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute notre éternité se passera dans cette vision de Dieu, qui nous ravira et qui entraînera un amour profond pour notre Seigneur. Donc toute la vie éternelle, c'est-à-dire tout ce que nous ferons dans quelques années, puisque dans quelques années nous serons dans l'éternité, eh bien nous contemplerons notre Seigneur Jésus-Christ. Alors s'il est vrai que nous devons passer toute notre éternité à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, il est normal que cette vie qui prépare la vie éternelle, eh bien que dans cette vie nous cherchions à le connaître, puisque c'est pour cela que le bon Dieu nous a créés.
Et saint Paul, qui pourtant avait de grandes connaissances dans les sciences humaines, affirmait « Je n'ai pas jugé de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et c'est pour cela qu'il dira ensuite aux Philippiens « Ce qui pour moi était un gain, donc du temps avant sa conversion, je l'ai regardé comme un désavantage à cause du Christ. Bien plus, je regarde toute chose comme un désavantage en comparaison du bien suréminent qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Dans saint Paul aux Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Donc la connaissance de notre Seigneur, c'est la connaissance la plus utile et la plus nécessaire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, elle est peut-être encore plus nécessaire qu'à une autre époque de l'histoire de l'Église. En effet, hélas, aujourd'hui, c'est la religion de l'homme qui a tendance à remplacer la religion de Dieu. Au lieu de parler des droits de Dieu, on parle des droits de l'homme. C'est l'homme qui, peu à peu, prend la place de Dieu. Il y a un livre qui a été écrit il y a 4 ans par François Charles, qui est un prêtre défroqué. Et ce livre est intitulé « La génération défroquée ». Et dans ce livre, donc le prêtre en question a très bien vu que la religion, à l'heure actuelle, s'oriente vers l'homme au lieu de s'orienter vers Dieu. Mais lui, s'il a défroqué, c'est parce qu'il trouve que l'Église n'est pas allée assez loin, que l'Église conciliaire n'est pas allée assez loin. C'est-à-dire qu'il reconnaît que l'Église actuelle, quant à la foi, prône cette religion de l'homme, mais seulement elle ne le fait pas encore quant à la morale. Et alors lui, comme il rejette la morale catholique, eh bien à cause de ça, il a abandonné la soutane et il a abandonné la religion. Et alors il dit, les philosophies de l'homme ont évolué, et l'Église s'est trouvée acculée, sinon à changer sa doctrine, au moins à mettre quelques éléments sous le boisseau en certains lieux et en certains temps. Pour le fond, dans le domaine de la vie, elle n'a pas bougé d'un pouce. Et donc, quand il est dans le domaine de la vie, en réalité, c'est dans le domaine de la morale. La religion aujourd'hui a changé quant à la foi, mais n'a pas encore changé quant à la morale. Alors pour lui, dans la logique de l'erreur, il trouve que l'Église n'est pas allée assez loin, et donc il a abandonné l'Église. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a très bien vu qu'il y a vraiment 2 conceptions de Dieu et du monde. Et c'est pour cela que je voulais vous parler de ce livre qu'il écrit, puisque bien sûr l'étiquette qui nous est donnée par les gens du monde, c'est l'étiquette d'intégriste. Eh bien, il a très bien vu qui nous sommes. Et il dit, l'intégrisme, ce n'est pas une question de soutane ou de messe en latin, où cela ne l'est que par ricochet. C'est une question de conception de l'homme dans ses rapports avec Dieu. Et c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui nous sépare de la religion post-conciliaire ? Eh bien, c'est une question de conception de l'homme dans ses rapports avec Dieu. Et qu'est-ce qui permettra à l'homme d'avoir les rapports qu'il doit avoir avec Dieu ? C'est justement la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, la façon dont les hommes vivent manifeste qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dès lors que l'homme connaît un petit peu Dieu, eh bien, il n'a qu'une seule solution, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Quand on réalise un peu qui est Dieu et qui nous sommes, la seule solution, c'est de se faire tout petit devant Dieu. Regardez même Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, qui ont approché de notre Seigneur, et qui étaient même les disciples préférés de notre Seigneur. Eh bien, quand notre Seigneur leur a montré un petit bout de sa gloire, si on peut dire, au mont Tabor, eh bien, ils se sont écrasés la face contre terre. Dès lors que l'homme rencontre Dieu, il ne peut que se soumettre à Dieu. Et alors il dit donc, l'intégrisme, ce n'est pas une question de soutane ou de messe en latin, c'est une question de conception de l'homme dans ses rapports avec Dieu. L'intégrisme est une religion de la soumission, et c'est tout à fait vrai. Soumission religieuse avec ses prolongements politiques et sociaux. Pour l'intégriste, l'homme n'a pas la disposition de lui-même, ce qui est vrai, nous dépendons de Dieu. Il n'existe que dans la soumission à une autre volonté, celle de Dieu. Volonté que l'intégriste se réserve le droit d'interpréter à travers la tradition de l'Église. La volonté de Dieu se manifeste à travers la tradition de l'Église. Eh bien, tout ce qu'il dit est absolument vrai. Autant et plus que par la révélation, cette volonté s'exprime par les lois naturelles de la famille, de la société civile. Et ensuite, il dit, et ça je trouve ça merveilleux, puisque c'est encore exact,
Quis ut Deus, c'est la devise des intégristes. Quis ut Deus, c'est le cri que Saint Michel a lancé lorsque Lucifer s'est révolté contre Dieu. Lucifer s'est révolté contre Dieu en criant « non serviam », je ne servirai pas. Et en ce moment-là, il a été précipité par le fait même en enfer avec le tiers des anges. Mais en ce moment-là, Saint Michel a réfléchi et s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que l'ange par rapport à Dieu? Qui est comme Dieu ?» Alors il s'est écrié « qui est comme Dieu ?» Et il dit ici « Quis ut Deus », c'est la devise des intégristes. Eh bien la devise de ce prêtre réfroqué, c'est justement « non serviam ». Je ne servirai pas. C'est l'homme qui doit disposer de sa vie, comme il le dit lui-même d'ailleurs à un moment donné. Il dit que l'Église encore, par sa morale, donc ferme la porte à l'euthanasie. Donc lui défend l'euthanasie. Et il va jusqu'à dire que l'homme doit, comme l'homme est libre, il doit disposer de sa vie comme il l'entend. Et donc il va prôner l'euthanasie et même le suicide. Mais donc on voit bien qu'il y a deux religions qui s'opposent, la religion de l'homme et la religion de Dieu. Mais alors comme nous-mêmes nous sommes baignés malgré tout dans cette atmosphère de cette religion de l'homme, eh bien il est important pour nous de nous replonger en Dieu pour mieux comprendre la place que l'homme doit avoir dans le plan de Dieu. Et ensuite il dit, bon ça n'est pas tellement dans l'intérêt du sujet, mais pour montrer qu'il a bien compris le problème qui nous oppose. Les intégristes ont cru voir en Vatican II un danger d'émancipation de l'homme. Liturgie qui voulait être autre chose que pure soumission à une tradition, à des paroles et à des gestes. Collégialité des évêques qui menaçait la monarchie du pape. Mission des laïcs qui relativisait la hiérarchie. Morale qui s'ouvrait aux sciences humaines et aux droits des fidèles. Tolérance et respect des hommes vivant hors de l'Église et notamment des Juifs. Donc, cette connaissance de notre Seigneur est la plus noble, la plus utile, la plus nécessaire, et cela peut-être encore plus à l'heure actuelle. Mais comment acquérir cette science? Et cela est très important. Avant de se mettre à une étude, il faut savoir quels sont les moyens d'acquérir cette étude. Eh bien, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à la différence des autres sciences, ce n'est pas justement une connaissance purement livresque. Une connaissance purement cérébrale, purement intellectuelle. Il ne suffit pas de connaître par cœur tous les dogmes de notre foi, mais il faut en vivre. Donc il ne s'agit pas ici de connaître pour connaître, en disant « ça y est, maintenant je connais beaucoup de choses ». Il s'agit de connaître pour aimer. Malheur à la connaissance qui ne conduit pas à l'amour, c'est ce que disait Bossuet. Et cet amour de Dieu doit être à la fois affectif et effectif. D'abord, quand on connaît Dieu, on l'aime, on a une affection pour lui, mais il faut que cet amour, s'il est vrai, il faut qu'il se réalise, qu'il se produise par des actes. Et c'est pour cela que notre Seigneur a dit lui-même, si vous m'aimez, si vous avez de l'affection pour moi, gardez mes commandements. Le signe que vous m'aimez, eh bien c'est si vous gardez mes commandements. Si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, c'est le signe que nous ne l'aimons pas. Donc d'abord la connaissance de notre Seigneur, cette connaissance amoureuse qui doit ensuite nous conduire à vivre en conformité avec l'idéal qui nous est proposé par notre Seigneur. Donc il ne s'agit pas de connaître pour connaître, mais de connaître pour aimer. Alors quelles sont les dispositions qui nous permettront d'acquérir cette science véritable? Eh bien, ces dispositions se ramènent à trois. D'abord la foi, ensuite la révérence, l'esprit d'adoration, et enfin l'amour. D'abord la foi. Si vous ouvrez l'Évangile, et quelle que soit la page sur laquelle vous tomberez, vous verrez que notre Seigneur veut de la foi. Il dira à chaque fois qu'il guérira un malade, « Va, ta foi t'a sauvé ». Et même tout à l'heure, nous allons étudier donc le prologue de Saint Jean. Eh bien, à deux reprises, déjà, dès le prologue, il parle de la foi, de ceux qui croient. Même avant d'élever Saint-Pierre au souverain pontificat, eh bien, il lui demande de faire un acte de foi. Il va dire, « Pour vous, dit-il à ses disciples, qui suis-je » Et alors Saint-Pierre va répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Avant que Saint-Pierre ait été élevé comme pape, notre Seigneur a voulu tester sa foi.
Et notre Seigneur répondra en ce moment-là, « Heureux es-tu, Simone Bariona, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ce qui montre que la foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous la donne. Mais c'est à nous également de la provoquer, de la demander. Le bon Dieu veut nous la donner, mais c'est à nous de la demander. Demandez et vous recevrez. Donc la foi est un don de Dieu, mais cette foi, nous devons la lui demander. Et si nous le demandons, nous sommes sûrs de l'acquérir. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Eh bien, ça veut dire que quand on va étudier notre Seigneur, il ne faudra pas s'arrêter uniquement à l'aspect physique de notre Seigneur, à le voir dans sa nature humaine, mais chaque fois essayer de faire la transposition pour réaliser que celui que l'on voit, soit à la crèche, soit sur la croix, c'est Dieu lui-même. La croix nous fait dépasser les apparences pour saisir la réalité la plus profonde. Et c'est en ce sens qu'on n'a rien à envier d'une certaine manière à ceux qui ont vécu du temps de notre Seigneur. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils voyaient de notre Seigneur? Ils voyaient un homme. Bien sûr, ils voyaient un homme qui faisait des choses merveilleuses, mais avec leurs yeux corporels, ils voyaient un homme. Et c'est simplement leur foi qui leur permettait de voir Dieu à travers cet homme. Eh bien aujourd'hui, le bon Dieu, on le voit, notre Seigneur, on ne le voit plus avec nos yeux de chair non plus, mais nous devons avoir la même foi qu'ont eu les gens qui ont fréquenté notre Seigneur. Et notre Seigneur a bien dit lui-même, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Donc il y a toujours un danger pour nous de nous arrêter à l'humanité de notre Seigneur et à oublier que celui que nous contemplons, c'est celui qui tient en ce moment l'univers dans sa main, si on peut dire. Et c'est même notre degré de foi qui va conditionner le degré de participation à la grâce de notre Seigneur. Après la foi, il faut également la révérence, l'esprit d'adoration. Et normalement, l'esprit d'adoration découle de la foi. À la mesure où on croit en notre Seigneur, où on croit que c'est Dieu lui-même, et bien nécessairement, intérieurement, on a cet esprit de révérence et d'adoration pour notre Seigneur. Il faut ne jamais l'oublier, celui qu'on voit, que ce soit encore une fois à la crèche ou sur la croix, c'est lui le Tout-Puissant, l'être infini, qui possède toute sagesse et toute perfection. Partout où notre Seigneur se trouve, il reste Dieu. Et c'est lui devant lesquels, on peut dire, les anges se voilent la face, les anges qui tremblent devant lui. Nous le disons dans la préface. Adorant dominationes tremunt potestates. Les dominations l'adorent et les puissances tremblent. Donc, quel que soit le moment de la vie de notre Seigneur où on le contemple, eh bien, il reste toujours celui qui a tout créé de rien, celui qui est le maître de l'univers. Et pour montrer que cette foi conduit à l'adoration, eh bien, nous le voyons dans l'Évangile. Par exemple, les rois mages, dès qu'ils arrivent à notre Seigneur, là encore une fois, ils voient juste un enfant. Les premières choses qu'ils font, ils se mettent à genoux et ils l'adorent. Et on voit ça également dans beaucoup de guérisons. Notre Seigneur guérit les infirmes, et les infirmes, en ce moment-là, se mettent à adorer notre Seigneur. Et c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réaction de Saint Pierre, de Saint Jacques et de Saint Jean lors de la transfiguration. Quand notre Seigneur leur apparaît transfiguré, eh bien notre Seigneur, la réaction tout de suite des apôtres, c'est de se prosterner le visage contre terre. La foi, donc, l'esprit d'adoration, et enfin l'amour. Notre Seigneur sait qu'on a beaucoup de peine à nous élever vers lui, et alors justement pour susciter notre élévation vers lui, il a voulu montrer combien il nous aime. Il a bien dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors justement, il a voulu manifester cet amour en donnant sa vie pour nous. C'est pour cela qu'il a pu dire, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Alors maintenant, nous pouvons commencer, après ce préambule, commencer l'étude du prologue de Saint Jean. Alors tout d'abord, pourquoi commencer cette étude de notre Seigneur par le prologue de Saint Jean? Et d'abord, pourquoi Saint Jean? Eh bien parce que Saint Jean,
c'est l'apôtre de la divinité de notre Seigneur. Je vous l'ai dit aujourd'hui, les modernistes reconnaissent bien que notre Seigneur est homme, mais ils oublient qu'il est Dieu. Ils veulent en faire un surhomme, mais ils oublient qu'il est Dieu. Alors comme la vérité oubliée, c'est la divinité de notre Seigneur, c'est là-dessus qu'il faut porter l'accent pour contrecarrer les erreurs de notre temps. Et déjà, au temps de Saint Jean, il y avait des hérétiques qui niaient la divinité de notre Seigneur. Et c'est pourquoi il s'attachera lui-même à la défendre. Pourquoi encore étudier l'évangile de Saint Jean ? Eh bien parce que Saint Jean était le disciple que Jésus aimait. Et donc c'est celui qui a reçu les révélations les plus profondes de notre Seigneur. C'était l'apôtre préféré de notre Seigneur. Ensuite, une autre raison, c'est que Saint Jean, c'est l'apôtre qui est resté fidèle jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix, et par là il a mérité des grâces de choix. Encore une des raisons de la profondeur de l'évangile de Saint Jean, c'est que Saint Jean est l'apôtre vierge. Ainsi son cœur n'était pas partagé, comme le dira Saint Paul, et c'est pour cela qu'il pénétrera encore plus en profondeur dans les secrets de Dieu. Et enfin, on peut dire que son évangile, c'est en quelque sorte l'évangile de la très sainte Vierge. En effet, Saint Jean a vécu pendant 20 ans après la mort de notre Seigneur avec la très sainte Vierge, et on peut supposer que la Sainte Vierge lui a appris à mieux connaître au cours de ces 20 années la profondeur du mystère de notre Seigneur. Et c'est pour cela sans doute aussi que quand on lit cet évangile de Saint Jean, on remarque ce caractère d'amour, de lumière et de grandeur que l'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Donc l'évangile de Saint Jean, c'est vraiment l'évangile de la divinité de notre Seigneur. Au point qu'il a pu terminer son évangile par ces mots: « Il est quantité d'autres miracles, donc nous dit Saint Jean, que Jésus a fait en présence de ses disciples, et qui n'ont pas été écrits dans ce livre. Mais ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie. » Le but des écrits des évangiles, c'est de susciter en nous la foi en notre Seigneur. Et alors pourquoi le prologue ? Eh bien, parce qu'il faut commencer par le commencement, c'est la première raison. Mais justement parce que d'emblée, Saint Jean nous conduit à la divinité de notre Seigneur. Alors que les autres évangélistes commencent par la venue de notre Seigneur en ce monde, eh bien Saint Jean, dans son prologue, commence par la divinité de notre Seigneur. Alors, dans ce texte que vous avez, il y a deux parties. La première partie, ce sont les 5 premiers versets, c'est l'étude du Verbe de Dieu en lui-même. Le Verbe de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'étude de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, donc c'est les 5 premiers paragraphes qui se terminent par « Et le monde ne l'a pas connu ». Et ensuite, la deuxième partie, c'est la venue de notre Seigneur en ce monde. Alors nous commençons par les 5 premiers versets, l'étude du Verbe de Dieu en lui-même. Alors, il y a d'autres passages, bien sûr, dans l'évangile de Saint Jean, où il est fait allusion à la divinité de notre Seigneur. Et je voudrais simplement vous rappeler 2 passages, parce qu'ils sont très importants et en même temps ils sont très beaux, avant de commencer à commenter le premier verset. Tout d'abord, notre Seigneur va dire aux pharisiens, lorsque les pharisiens le critiquent à un moment donné, vers la fin de sa vie, il dira « Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Donc ça montre, en plus il n'utilise pas l'imparfait, moi j'étais, mais moi je suis, pour montrer qu'il existe depuis toujours. Et rien que cette phrase déjà devrait nous faire méditer. Nous, il y a quelques années, on n'était pas là. Eh bien, notre Seigneur pouvait dire « Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Donc, Abraham qui a vécu à peu près 2000 ans avant notre Seigneur, eh bien notre Seigneur était déjà là. Donc rien que ça déjà devrait nous conduire à avoir une plus grande idée de notre Seigneur. Et alors l'autre passage qui est pris dans la très belle prière sacerdotale, donc
la prière que notre Seigneur dira la veille de sa mort. Il dira, notre Seigneur, à son Père, « Glorifiez-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de vous avant que le monde fût. » Glorifiez-moi de la gloire que j'avais auprès de vous avant que le monde fût. Donc, avant que le monde ait été créé, eh bien, notre Seigneur était déjà glorifié par son Père. Et il demande, au moment de mourir, d'être glorifié de la même gloire qu'il avait déjà avant que le monde ait été créé. Donc cela manifeste bien la divinité de notre Seigneur. Mais déjà, dès les premiers mots du prologue de Saint Jean, nous découvrons cette divinité. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Alors je vais peut-être le lire en entier, avant de commencer à le méditer. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière, la vraie lumière qui éclaire tout homme, qui illumine tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Donc ça, c'est ce sont les 5 premiers versets. Alors, au commencement était le Verbe. Alors ici, déjà, il y a des remarques que fait saint Augustin qui sont très intéressantes. Comparez le début de l'évangile de saint Jean à celui au premier mot de la Genèse. Au premier mot de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire qu'il y a une simultanéité entre le commencement du monde et donc entre le temps et le commencement du monde. Au commencement, Dieu créa. Mais ici, on ne dit pas « au commencement a été le Verbe », comme si le Verbe avait été créé au commencement, mais au commencement était le Verbe. On utilise l'imparfait. Eh bien, l'imparfait, au commencement était le Verbe, ça montre l'antériorité du Verbe par rapport au commencement. C'est pas au commencement a été le Verbe, c'est-à-dire au commencement a été créé le Verbe, mais au commencement était le Verbe. Ça veut dire que le Verbe était déjà là. Donc, rien que ces premiers mots de saint Jean, in principio erat verbum, indiquent déjà la divinité de notre Seigneur. Mais alors, au commencement était le Verbe. Ici, il faut expliquer ce que c'est que le Verbe. Pourquoi, au lieu de dire au commencement était le Fils de Dieu, pourquoi saint Jean dit au commencement était le Verbe? Eh bien, le terme de verbe est synonyme de celui de parole. En latin, verbum, c'est la parole. Notre Seigneur est appelé donc la parole de Dieu. Pourquoi? Bien, la parole a pour but d'exprimer ce que l'on pense. Et donc, si notre Seigneur est appelé la parole de Dieu, ça veut dire qu'il exprime le Père. Ça veut dire qu'il dit le Père, et ça veut dire que la nature du Père passe entièrement en lui, de telle sorte que le Fils est la copie conforme du Père. Est-ce que vous arrivez à saisir? C'est peut-être mieux de faire ce cours le matin. Le Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je disais que la parole, ça indique que notre Seigneur exprime ce qu'est le Père. Et nous voyons cela au verset 11 plus bas. On dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Donc notre Seigneur est appelé la parole de Dieu, parce que Dieu le Père, lui, personne ne peut le voir. Et le Fils est le Verbe de Dieu, parce qu'il dit le Père, parce que c'est lui qui manifeste le Père. C'est simplement pour expliquer l'expression qui est utilisée par saint Jean, le terme de verbe. Donc le Verbe, ça veut dire l'image parfaite de Dieu le Père. Parce que ce qu'il y a de mystérieux, bien sûr, pour nous, c'est que l'enfant n'est jamais la copie conforme de son père, et l'enfant, à un moment donné, est inférieur à son père. Tandis que là, en Dieu, Dieu le Père se communique totalement à son Fils, de telle sorte qu'il n'y a rien
dans le Fils qui ne le distingue du Père, sinon la relation de paternité et de filiation. En dehors de cette relation qu'il y a entre le Père et le Fils, il n'y a rien du Fils qui ne soit distinct du Père. Il y a juste la distinction entre les personnes. On peut distinguer les personnes, mais la nature est totalement identique. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont consubstantiels. On chante ça tous les dimanches dans le credo, consubstantielem patri. Et bien c'est ça qu'on veut dire. On veut dire que toute la nature du Père passe dans le Fils, de telle sorte qu'il n'y a rien en notre Seigneur qui ne le distingue du Père. Et cela est très important parce que quand on étudie ensuite notre Seigneur, quand on le voit donc avec ses apôtres, quand on le voit à la crèche, quand on le voit sur la croix, eh bien il faut s'imaginer que celui qui est là, eh bien il n'est en rien distinct de son Père. Oui. Donc c'est Dieu lui-même. Ça montre l'amour de Dieu pour nous. Et si on veut, cette consubstantialité donc entre le Père et le Fils, le fait qu'ils soient de même nature, est manifestée par notre Seigneur lui-même lorsqu'il dira à Philippe, peu avant sa passion aussi. Philippe qui lui dira, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que notre Seigneur, plus il avançait vers sa passion, plus il essayait d'expliquer un petit peu à ses apôtres qui avaient du mal à comprendre le mystère de la Trinité. Ça reste un mystère, quand même aussi bien pour moi que pour tout le monde. Mais donc on comprend que les apôtres avaient du mal à saisir. Mais alors Philippe lui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Et notre Seigneur se tourne vers lui et lui dit, mais ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc le fait qu'on puisse dire que l'un est dans l'autre et l'autre est dans l'un, ça montre bien qu'il y a une unité profonde entre l'un et l'autre. Et notre Seigneur dira à un autre moment, mon Père et moi, nous sommes un. Pour montrer justement l'unité de nature entre le Père et le Fils. Mais alors cet aspect qui paraisse un peu ardu, puisqu'on se dit, on est là en train d'essayer d'approfondir le sens des mots, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des conséquences qui sont vraiment très importantes. Et justement, cette éternité de Dieu devrait nous faire mieux saisir, et cette grandeur de notre Seigneur, manifestée à travers le fait qu'il soit de même nature que son Père, devrait nous aider à avoir un plus grand esprit d'adoration vis-à-vis de notre Seigneur. Celui qui est là dans le tabernacle, c'est donc Dieu lui-même. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, cette phrase a pour but de montrer, un petit peu comme je viens de vous l'expliquer déjà, que notre Seigneur, le Fils n'est pas le Père, ils sont distincts les deux, puisqu'il y a deux personnes, et cela est indiqué par le Verbe était auprès de Dieu. Donc s'il est auprès, c'est qu'il y a une distinction. Donc ça veut dire le Verbe était auprès de Dieu, on peut traduire le Fils de Dieu était auprès de son Père. Et le Verbe était Dieu, eh bien le Fils de Dieu est Dieu comme le Père est Dieu. Donc cette phrase indique à la fois la distinction des personnes en Dieu, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, mais ensuite, et le Verbe était Dieu, mais le Fils est Dieu comme le Père est Dieu. Donc il faut tenir à la fois la distinction des personnes et l'unité d'essence. C'est donc ce que nous chantons quand on dit Genitum non factum consubstantielem patri. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Donc cela montre que le Père commence par donner sa nature divine à son Fils, et non seulement il lui donne sa nature divine, il lui donne son être, mais ensuite il agit par lui. Le Père agit par le Fils. Et c'est pour cela, parce que le Père agit par le Fils, que tout a été fait par le Fils. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Donc toutes les créatures, tout notre être vient de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et non seulement rien n'a été fait, mais rien ne subsiste dans l'être sans notre Seigneur. Donc on peut dire que notre Seigneur, en ce moment, nous tient dans sa main, d'une certaine manière.
Et s'il cessait à un seul instant de penser à nous, eh bien, on disparaîtrait, il n'y aurait plus personne. Donc c'est vraiment, ça montre que la créature, vous voyez, c'est une dépendance totale vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'a compris le prêtre des Fouquet quand il disait que la religion chrétienne c'est une religion de soumission, ben, nécessairement. On ne s'est pas fait nous-mêmes. Je ne suis pas un jour, et puis ça y est, on apparaît. Ou bien non, c'est le bon Dieu qui nous a fait. Et puis bien sûr, par l'aide, à l'aide de nos parents, mais c'est le bon Dieu qui nous a fait. Notre âme vient de Dieu. Donc tout ce que l'on a, on l'a reçu de Dieu. On ne fait que exploiter un capital. Mais le capital, eh bien, on n'est que des locataires. Le propriétaire, c'est le bon Dieu. Et malheureusement, le drame, c'est ça, c'est qu'à cause du péché originel, on a des tendances mauvaises en nous, ce qui fait qu'on a cet esprit d'indépendance, à vouloir cet esprit de considérer bien qu'au moins on a quelque chose en propre, alors qu'en réalité non, on n'a rien en propre. Tout ce que l'on a, on l'a reçu. Et saint Paul le dit bien. Pourquoi te glorifies-tu de ce que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? Donc quand on pense à tous ces médecins, tous ces chercheurs, tous ces physiciens, tous qui vont chercher le pétrole, hein, c'est la crise du pétrole, mais en fait ils ne font rien. Enfin ils ne font rien, si, ils font quelque chose, mais ils ne créent rien. Ils ne font que découvrir ce que le bon Dieu a mis dans la nature. Ils font que le découvrir et l'exploiter. Mais ils ne créent rien. L'homme ne crée rien. Donc le pétrole, l'atome, tout cela vient de notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui l'a fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et alors vous voyez ensuite la conséquence, les devoirs que l'homme a vis-à-vis de Dieu. Donc on lui doit tout. Puisque tout ce que l'on a, on l'a reçu de lui, on lui doit tout. Eh bien lorsque... donc les enfants, il est normal que les enfants aient vis-à-vis de leurs parents des sentiments d'action de grâce et de remerciement pour tout ce qu'ils ont pu recevoir de leurs parents. Mais si on le doit vis-à-vis de nos parents temporels, on le doit encore beaucoup plus de notre Seigneur, puisque nos parents eux-mêmes n'ont fait que nous donner ce qu'eux-mêmes avaient pu recevoir. Alors quand on pense au nombre d'hommes qui jouissent finalement de tout ce que le bon Dieu a fait, et bien sans avoir le moindre regard, le moindre remerciement, la moindre pensée pour remercier le bon Dieu de tout cela. Et au contraire, saint Paul, qui vivait de ces pensées-là, il disait à ses fidèles, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, là, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Alors, j'ai suivi celle de saint Augustin. Je voulais suivre celle de saint Thomas d'Aquin, mais le livre m'est arrivé assez tôt. Alors, eh bien, saint Augustin dit que cette phrase se rattache à la précédente et a pour but de montrer que le bon Dieu nous a tout donné. Il a donné d'abord l'être, c'est ce qu'on a vu, tout ce qui a été fait par lui, tout a été fait par lui et sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait. Mais ensuite, non seulement dans l'ordre matériel, mais également dans l'ordre vivant, du règne vivant. Et c'est pour ça qu'on dit en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors le terme vie a pour but de montrer que la vie vient également de Dieu, vient de notre Seigneur. Et ensuite, non seulement la vie, mais ensuite l'intelligence. Et quand on dit la vie était la lumière des hommes, saint Augustin dit que la lumière des hommes, c'est l'intelligence. C'est notre intelligence. Donc non seulement dans le règne végétal, il y a l'être, dans le règne minéral, il y a l'être, ensuite dans les végétaux, les animaux, il y a la vie, et en plus dans l'homme, il y a l'intelligence. Donc cela a pour but de montrer que tout vient de Dieu. Et tout vient de notre Seigneur. Notre Seigneur qui a pu dire justement « Je suis la voie, la vérité et la vie ». La vie nous est donnée par notre Seigneur parce qu'il est la vie. Parce que comme il est Dieu, il est tout ce qu'il a. Il n'y a pas de distinction en Dieu entre sa nature et ses perfections. Il est ses perfections. Nous, on a des perfections, mais le bon Dieu, il est tout ce qu'il a. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose qui s'ajouterait à sa nature. Si les perfections de notre Seigneur s'ajoutaient à sa nature, ça veut dire que notre Seigneur ne serait pas parfait par lui-même.
Si Dieu avait, en plus, si les perfections de Dieu s'ajoutaient à son être, ça veut dire que l'être de Dieu ne serait pas parfait. Il lui manquerait les perfections qui se rajouteraient. Donc c'est pour ça qu'on dit que Dieu est tout ce qu'il a, nécessairement. Rien ne peut s'ajouter à lui, parce que sinon ça veut dire qu'il lui manquerait quelque chose. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et alors ici, c'est déjà, vous voyez, le mystère d'iniquité qui apparaît, déjà au bout de 5 versets. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ça vient de qui? Ça vient pas de la lumière, puisque la lumière a lui dans les ténèbres. Ça vient des ténèbres qui refusent Dieu. Dieu veut se manifester à nous, mais l'homme ferme son intelligence, puisque la lumière représente l'intelligence, et préfère ces ténèbres à la lumière de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Comme l'aveugle, c'est saint Augustin toujours qui parle, comme l'aveugle exposé au soleil, le soleil lui est présent, mais lui est absent au soleil. Donc ce n'est pas la faute du soleil, c'est que lui est absent au soleil. Ainsi le pécheur a le cœur aveugle. La sagesse reste présente, mais elle est présente à un aveugle, elle est absente à ses yeux. Que doit faire le pécheur? Se purifier de ce péché, de ses péchés, afin de pouvoir contempler la lumière. Donc, conclusion concernant ces 5 premiers versets du dernier évangile. Eh bien, déjà, ces 5 versets nous apprennent d'abord que notre Seigneur est Dieu. Au commencement était le Verbe. C'est pas au commencement était l'homme. L'évangile d'aujourd'hui, ce serait ça. Au commencement était l'homme. Eh bien non, au commencement était le Verbe. Donc la divinité de notre Seigneur. Ensuite, son éternité était le Verbe. Ça montre déjà que notre Seigneur existe de tout temps, puisqu'il précède tout ce qui a été, donc il existe depuis toujours. Et ensuite, nous voyons sa toute-puissance, qui est manifestée par la création. On voit que notre Seigneur est créateur, puisque le bon Dieu, Dieu le Père, non seulement lui communique l'être, mais ensuite lui communique également l'agir. Et donc il agit par lui, et donc il crée par lui. Et enfin, on voit déjà poindre, comme je vous l'ai dit, le mystère d'iniquité à travers le refus des hommes. C'est impensable de penser que Dieu se déplace, on verra ça tout à l'heure, se déplace du ciel pour venir sur la terre, pour que les hommes se tournent vers lui, et les hommes le refusent. C'est quand même... Ça reste un mystère, vraiment. Alors maintenant, nous voyons la venue du Verbe en ce monde. Alors rassurez-vous, je ne vais pas continuer à tout développer, je m'arrêterai simplement au verset 11. Donc personne n'a jamais vu Dieu, le Fils de Dieu qui est dans le sein du monde, lui l'a fait connaître. Non, même pas, je vais simplement m'arrêter comme au dernier évangile, donc plein de grâce et de vérité. Donc il n'y a plus que 3 ou 4 versets. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors les versets 6 et 7, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Attendez. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Oui, il y eut un homme envoyé de Dieu, c'est pour ça que oui, il y avait ce passage que je n'ai pas commenté encore. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il était là, etc. jusqu'à... Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Alors ces versets forment simplement une parenthèse. Qu'il croisse et que je diminue. Donc le but de Saint Jean-Baptiste, c'est de faire connaître la divinité de notre Seigneur, afin que tous croient en lui. Afin que tous crussent par lui. Vous voyez, déjà on voit le terme de croire. Notre Seigneur veut la foi. Si Saint Jean est venu, c'est pour que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il venait rendre témoignage à la lumière. Et alors ici, il dit, il n'était pas la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. C'était justement parce que certains, en voyant tous les miracles accomplis par Saint Jean-Baptiste, l'ont pris pour notre Seigneur lui-même. Et alors il veut dire par là que
Ce n'était pas lui la lumière, mais il était simplement le témoin de la lumière. Et une chose analogue est un petit peu arrivée à saint Paul et Barnabé. Ils étaient tous les deux en mission en Lycaonie, et puis voilà qu'ils commencent à guérir un boiteux. Et alors, bien sûr, eux n'avaient jamais vu de miracle, les habitants du pays, et en ce moment-là, ils adoraient les faux dieux. Et alors, dès qu'ils ont vu saint Paul et saint Barnabé guérir ce boiteux, ils ont dit, ça y est, il y a les dieux qui ont pris forme humaine et qui sont arrivés parmi nous. Alors, ils ont commencé par appeler Barnabé du nom de Zeus et saint Paul du nom d'Hermès. Alors, ils sont vite allés chercher un taureau pour l'immoler en leur honneur. Et en ce moment-là, il y a saint Paul et saint Barnabé qui ont dit, mais non, on n'est pas Dieu, on est simplement les ministres de notre Seigneur. Et ils ont dû s'enfuir pour éviter qu'on immole le taureau en leur honneur. Donc ici, c'est un petit peu pareil. Le but de saint Jean, c'est de nous montrer que saint Jean-Baptiste n'est pas Dieu lui-même, mais qu'il est simplement le témoin, le phare qui doit annoncer la venue de notre Seigneur. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Alors, la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, ça indique un petit peu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que notre Seigneur a pour but que tous les âmes aillent vers lui, mais que certaines âmes le refusent. Donc cette phrase a pour but de montrer que si les hommes se damnent, ce n'est pas la faute de Dieu, puisque le bon Dieu donne la lumière à tous les hommes pour être sauvés. Et cela ne peut venir que de l'homme. Le Verbe éclaire tout homme comme le soleil donne sa lumière à tous. Mais tous les hommes ne se laissent pas éclairer par la lumière, comme ceux qui ferment leurs volets en plein jour, ne laissent pas les rayons du soleil pénétrer leur maison. Eh bien, s'ils ne laissent pas les rayons du soleil pénétrer leur maison, cela ne tient pas au soleil, mais cela tient à celui qui est dans la maison et qui laisse ses volets fermés. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors bien sûr, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ici c'est le mystère de l'iniquité. Le bon Dieu qui vient chez lui, et puis les hommes préfèrent leurs caprices, ils préfèrent leurs habitudes, ils préfèrent leur volonté propre à la volonté de Dieu, et ils refusent le bon Dieu. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. C'est une chose terrible, parce qu'aujourd'hui c'est pareil. Le bon Dieu est encore dans le monde. Il est là, présent dans cette chapelle. Et le monde, eh bien, l'oublie. Et même nous, parce qu'il faut... Bien sûr, il y a ceux qui l'oublient totalement, mais nous, hélas, parfois, nous vivons un peu trop loin de lui. On y pense de temps en temps, mais on oublie vraiment qui il est et la puissance qu'il a. Beaucoup de gens aujourd'hui désespèrent, mais ça a un manque de foi, parce que malgré tout, rien ne peut arriver sans la permission de Dieu. Donc, bien sûr qu'il y a de quoi désespérer en voyant les âmes qui se perdent, mais on ne doit pas désespérer de Dieu, puisque le mal n'arrive que selon la permission de Dieu, et le jour où le bon Dieu ne permettra plus que ce mal subsiste, eh bien tout sera rétabli dans l'ordre. Alors, saint Augustin dit ici, il est venu dans le monde et le monde a été fait par lui, le monde ne l'a pas connu. Il dit que le monde, ça indique ici les gens du monde, ceux qui aiment le monde, ceux qui l'aiment d'un amour désordonné, qui ont des attaches désordonnées pour les biens de ce monde, et qui préfèrent les biens matériels aux biens spirituels. Ceux-là n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas su reconnaître le Créateur à travers la créature. C'est donc le fait d'aimer la créature pour elle-même, au lieu de l'aimer en tant qu'elle est l'image de Dieu. La créature, au lieu d'être un miroir qui devrait nous faire refléter le bon Dieu, devient un écran. On la recherche pour elle-même. C'est ça le péché. Et alors ensuite, quand il dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ben chez les siens, c'est en tant que, comme on a été créé, bien sûr par lui, il est chez nous, mais c'est surtout le peuple juif, qui était le peuple choisi. Il était choisi un peuple particulier, et il se trouve que ce peuple ne l'a pas reçu. Seul un petit nombre a accueilli le Messie. Et là, c'est le mystère du petit nombre, qu'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament. On voit, c'est le terme de reste qui est utilisé, on voit que le bon Dieu suscite des saints, par exemple Moïse, et puis ensuite, dès que le saint meurt, le monde se met à se dépraver. Alors il y a juste un petit reste
qui demeure fidèle. Et en ce moment-là, le bon Dieu suscite à nouveau un autre saint. Alors en ce moment-là, quand le saint est là, en général, ça va assez bien. Et puis après, dès qu'il disparaît, c'est reparti. Alors, toute l'histoire de l'Ancien Testament, lisez la Bible, vous verrez qu'on retrouve toujours la même chose. Ce petit nom qui demeure fidèle au bon Dieu. Et oui, et aujourd'hui c'est un petit peu pareil, malheureusement. Alors donc, on voit à travers ces versets, à la fois le dogme du péché originel, donc ce mystère d'iniquité qui apparaît, la division dans le monde entre la lumière et les ténèbres, le combat des deux cités. Et là encore, ça nous engage à choisir. On ne peut pas être à la fois entre deux camps. Il faut choisir. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et alors, ici, il dit, à nouveau, vous voyez, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient. C'est encore la foi. Et la première question qu'on pose au moment du baptême, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Réponse, la foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Et ensuite on dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, observez les commandements de Dieu. Mais la première phrase qui a lieu avant que l'enfant rentre dans l'Église, eh bien la première phrase qui commence le baptême, c'est que demandez-vous à l'Église de Dieu? C'est la foi. Et la chose la plus importante, c'est la foi. Et c'est pour ça que la crise actuelle est une crise qui est vraiment profonde, parce que c'est justement la crise de la foi. C'est la foi qui... Notre Seigneur a bien dit lui-même, quand je reviendrai à la fin du monde, il y aura-t-il encore la foi sur la terre? Donc, importance de la foi. Et alors après, l'autre partie a déjà été un petit peu commentée l'année dernière. À ceux qui croient en son nom, qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors ici, il s'agit donc de la nouvelle naissance qu'est le baptême. On avait vu ça l'année dernière. C'est un nouvel engendrement, qu'on est engendré par Dieu. Et que c'est vraiment un autre être qui apparaît après le baptême. C'est vraiment une nouvelle vie qui apparaît. De la même manière que nous avons une vie naturelle, et bien là c'est la vie surnaturelle. On voit ça d'ailleurs au catéchisme. Combien est-ce que le chrétien de vie? On répond il a deux. Combien de vie a-t-il? On répond il en a deux. La vie naturelle, donnée par les parents, puis la vie surnaturelle, qui est donnée par le baptême. Donc c'est magnifique d'ailleurs. Je pense que vous avez dû apprécier l'année dernière. D'approfondir cette vie surnaturelle qui fait de nous vraiment une autre créature. Au point, comme nous l'avions dit l'année dernière, que quand nous apparaîtrons au ciel, quand nous allons mourir, eh bien la mort ne changera pas notre nature. Elle ne fera que dévoiler ce qui existe déjà. Déjà, en puissance, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est déjà héritiers du ciel. Il y a vraiment une transformation, si on arrivait à voir la beauté d'une âme en état de grâce, eh bien on serait émerveillé. Il y a vraiment une transformation entre la personne qui a reçu le baptême et celle qui ne l'a pas reçu. C'est une transformation au niveau de l'âme qui est vraiment profonde et qui fait que, eh bien, l'âme ayant acquis cette splendeur peut ensuite contempler Dieu face à face. Et celui qui n'a pas reçu cette transformation ne peut pas voir Dieu. Et saint Augustin dit, Dieu a voulu naître de l'homme afin que l'homme puisse naître de Dieu. Pourquoi t'étonner que l'homme naisse de Dieu? Contemple Dieu lui-même né de l'homme. Toujours les jeux de mots de saint Augustin. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme puisse être rendu participant de la nature de Dieu. Et alors, si nous sommes étonnés de voir qu'un homme peut naître de Dieu, il faut contempler le mystère du Dieu qui s'est fait homme. Et quand on voit comment Dieu s'est fait homme, alors on comprend comment est-ce que l'homme lui-même est admis à entrer dans le mystère de la Sainte Trinité. Et donc, finalement, l'étude du mystère du Dieu fait homme nous fait mieux comprendre pourquoi est-ce que le bon Dieu a voulu nous admettre à cette dignité d'enfant de Dieu. Mais là encore, si déjà tout à l'heure je disais qu'on devrait être rempli d'action de grâce pour tous les dons reçus de Dieu, eh bien si nous réfléchissions un peu plus à ce trésor reçu par le baptême,
eh bien nous passerions, c'est sûr, tout notre temps, on n'aurait plus beaucoup de temps pour se plaindre, hein. On passerait tout notre temps en action de grâce. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Alors ici on voit bien, maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qu'est le Verbe de Dieu, le contraste qui est utilisé par Saint Jean, qui utilise volontairement le terme de chair, et le Verbe s'est fait chair, c'est vraiment le contraste le plus grand qui puisse exister. Et il le fait volontairement contre les gnostiques. Parce qu'à cette époque, il y avait déjà des gnostiques qui disaient que notre Seigneur avait pris l'apparence d'un homme, mais qu'en réalité n'était pas homme. C'était trop, vu sa dignité, la dignité de Dieu était telle que notre Seigneur n'aurait pas pu prendre un corps comme le nôtre. Alors pour bien montrer que c'était un corps comme le nôtre, eh bien, au lieu de dire le Verbe s'est fait homme, il dit le Verbe s'est fait chair, parce que la chair c'est bien ce qui exprime le plus la condition d'homme mortel qui est la nôtre. Pour bien montrer que notre Seigneur n'a pas pris l'apparence d'un homme, mais pour montrer qu'il s'est vraiment fait homme, qu'il a vraiment assumé en tout notre nature humaine. Et donc, après l'énoncé du mystère de la Trinité que nous avons pu avoir tout à l'heure, à travers les premiers versets, nous voyons ici le deuxième grand mystère de notre sainte religion, le mystère de l'incarnation. Et nous avons vu sa gloire, gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Et alors ici, il dit, nous avons vu sa gloire, ce qui montre, vous voyez, quand notre Seigneur se fait homme, eh bien, ce qui touche le plus Saint Jean, ce n'est pas le bébé qui est là, enfin, bien sûr, c'est le bébé qui est là devant lui, mais ce qu'il voit surtout en lui, c'est il arrive au-delà de l'enveloppe mortelle, à pénétrer la grandeur de notre Seigneur qui est là. Et c'est pour ça qu'il parle de sa gloire. Il est davantage pénétré de la gloire du Verbe que de l'enveloppe mortelle qui est en face de lui. Il se rappelle aussi bien sûr les visions qu'il a pu avoir, soit sur le mont Tabor, soit toutes les visions qu'il a pu avoir ensuite après la résurrection, et qui l'ont comblé d'admiration. Alors il faut que nous-mêmes, lorsque nous rentrons dans une église, que nous mettons en prière, que nous réfléchissions un petit peu à cette grandeur de notre Seigneur. Et je pense que c'est comme ça que peu à peu, on peut arriver à avoir cet esprit d'adoration. Et je pense que si, hélas, la religion aujourd'hui a changé, c'est parce que, avant tout, les prêtres eux-mêmes manquaient de vie intérieure et manquaient de profondeur d'esprit de méditation et de contemplation. Nous-mêmes, si nous voulons retrouver l'esprit chrétien, eh bien il faut retrouver ce sens de l'adoration, la place que l'homme doit occuper dans le plan de Dieu. Et dès lors qu'on médite sur ces choses-là, eh bien on comprend la folie des droits de l'homme, enfin de tout ce que l'aberration de la nouvelle pseudo-religion qui nous est présentée aujourd'hui, de toutes les erreurs que nous voyons dans le monde. Mais également, il ne suffit pas de le voir, il faut aussi chercher à réparer. Et je pense que ce monde, on a reçu des grâces que d'autres n'ont pas reçues, eh bien le bon Dieu cherche des consolateurs. On voit des paroles dans l'Ancien Testament qui disent « J'ai cherché les consolateurs et je n'en ai point trouvé ». Alors si nous avons eu la grâce de mieux connaître notre Seigneur, de mieux comprendre qui il est, eh bien nous avons ensuite un devoir grave de réparation et d'esprit de renoncement et de sacrifice pour réparer tous ces oublis, toutes ces ingratitudes de nos contemporains qui ont oublié justement le sens de Dieu. Alors nous allons terminer par une petite prière pour demander à notre Seigneur eh bien, la grâce d'avoir toujours un petit peu plus ce sens de Dieu et en même temps que nous puissions eh bien, le mettre en pratique dans notre vie en étant plus fidèles à ses commandements. Alors la prochaine fois, nous étudierons un peu plus le mystère de l'incarnation pour nous préparer déjà au mystère de Noël. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je te consacre à vous, Seigneur, je me jette dans vos bras, ô Mère chérie.
La dernière fois, nous avions vu notre Seigneur sous l'angle de son sacrifice. On avait insisté sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et auparavant, nous avons eu l'occasion de vous donner des précisions sur ce que c'était que le sacrifice. Il faut bien comprendre que si le sacrifice que nous voyons, c'est le sacrifice extérieur, ce sacrifice extérieur suppose un sacrifice intérieur, qui est l'âme du sacrifice. Et cela était très important pour nous, pour comprendre l'attitude que nous devons avoir à la messe. La messe, c'est le renouvellement du sacrifice du calvaire. Eh bien, nous ne devons pas être purement passifs à la messe, mais au contraire, nous devons prendre part avec notre Seigneur à son sacrifice, justement, en nous unissant et en unissant notre vie et nos souffrances à celle de notre Seigneur. Alors nous avions vu ainsi l'âme du sacrifice de notre Seigneur. Et maintenant nous essaierons de voir les différents tourments que notre Seigneur a endurés pendant sa passion. Peut-être, lorsque nous faisons le chemin de croix, ce qui nous marque le plus, ce sont les souffrances physiques de notre Seigneur. Et nous pouvons oublier les souffrances morales qu'il a endurées. Alors nous allons essayer de vous donner un petit peu le détail des différentes souffrances morales que notre Seigneur a endurées, en plus des souffrances physiques. Et ensuite, il ne suffit pas de regarder ces souffrances, les souffrances de notre Seigneur, il faut aussi voir les vertus que notre Seigneur a pratiquées pendant sa passion. Ce sera le deuxième aspect. Et ensuite, le troisième, si nous avons le temps, sinon nous le développerons la prochaine fois, les effets de la passion de notre Seigneur sur nous. Comment la passion opère-t-elle notre salut et en quoi consiste pour nous le salut qu'il nous a procuré? Donc trois grandes parties. La première, les tourments endurés par notre Seigneur, qui va se diviser dans les souffrances morales et les souffrances physiques et la honte. Et ensuite, les différentes, deuxième partie, les vertus pratiquées par notre Seigneur. Et troisième partie, les effets de la passion sur nous. Alors tout d'abord, les différents tourments endurés par notre Seigneur au cours de sa passion. Comme je le disais, si de prime abord, ce qui nous touche le plus dans les souffrances de notre Seigneur, ce sont les souffrances physiques, c'est son sang qui coule, eh bien, il faut voir que au-delà de ces souffrances physiques, il y avait des souffrances morales, qui peut-être étaient encore plus profondes que ces souffrances physiques. Pour ceux qui ont suivi les dernières conférences, vous vous êtes aperçus que notre Seigneur a voulu être un homme en tout semblable aux autres, hormis le péché. On a vu qu'il a connu la fatigue, il a souffert du froid, de la chaleur, de la faim, et il a également été sujet aux passions. Aujourd'hui, on le voyait, pour ceux qui ont assisté à la messe aujourd'hui, c'était l'épisode de notre Seigneur qui chasse les vendeurs du temple. Eh bien, cela manifeste que notre Seigneur a eu une sainte colère, donc il était sujet également aux passions. Alors, si notre Seigneur a voulu ainsi embrasser notre humanité jusque dans ses faiblesses, eh bien, quelle attitude a-t-il eu face à la souffrance et face à la mort? Eh bien, la première attitude, la première passion qu'il a eue, c'était la crainte. Face à la mort, l'homme est rempli de crainte. Pourquoi? Parce que notre âme et notre corps sont unis si intimement que nous aspirons à l'immortalité. Et alors la souffrance et la mort nous font peur. Et cette crainte, notre Seigneur lui-même l'a ressentie. Et il l'a ressentie depuis le moment de sa conception. À la différence des autres hommes, vous le savez, notre Seigneur, dès le moment de sa conception, il avait pleine possession de toutes ses facultés, aussi bien de son intelligence que de sa volonté. Il avait la vision de Dieu, il voyait son Père face à face, mais il avait aussi, nous l'avons dit, la science infuse. Et par la science infuse, il savait jusque dans les moindres détails tout ce qu'il devait souffrir. Il connaissait bien sûr très bien les prophéties de l'Ancien Testament, et en particulier les prophéties d'Isaïe, qui annonçaient jusque dans les moindres détails toutes les souffrances qu'il devait endurer.
Alors notre Seigneur, depuis le moment de sa conception, il avait en vue son sacrifice. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu sur la terre. Et s'il est vrai que, on peut dire dans la fine pointe de son âme, il comprenait la nécessité de ce sacrifice et il se soumettait entièrement à la volonté de son Père, eh bien, dans la partie inférieure de son âme, il était rempli de crainte. Et si déjà la très sainte Vierge a connu cette crainte quand on lui a dit qu'un glaive de douleur transpercerait son âme, en ce moment-là, c'était comme une épée de Damoclès qui se trouvait sur sa tête jusqu'au moment de sa réalisation, alors on imagine bien cette crainte de notre Seigneur depuis le moment de sa conception jusqu'au moment de sa mort. Si nous-mêmes, on nous annonçait peut-être dans quelles circonstances on devait mourir, avec toutes les angoisses, peut-être que justement ça nous ferait très peur. Eh bien, on peut imaginer en ce moment-là notre Seigneur qui a souffert bien plus que tout homme, quelle crainte il a eue en pensant aux souffrances de sa passion et de sa mort. Alors la crainte, elle, se porte sur, comme nous le voyons, sur le futur. On craint un avenir malheureux. Eh bien, lorsque le mal est présent, non plus un mal futur, mais un mal présent, la crainte est remplacée par la tristesse. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'on souffre, on est dans la tristesse. Et cette tristesse, notre Seigneur l'a connue, en particulier au jardin des Oliviers. Il le dira lui-même, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et il ne faut pas penser que c'est un abus de langage ou une forme imagée, mais c'était vraiment réel. L'âme de notre Seigneur était vraiment triste jusqu'à mourir. Et cela est si vrai qu'au moment de l'agonie, notre Seigneur a transpiré à 3 reprises, a eu une sueur de sang. Et les docteurs nous disent que parfois une sueur de sang comme celle-là pourrait suffire pour nous enlever la vie. Alors cela montre bien l'angoisse de notre Seigneur au point qu'il est arrivé jusqu'à suer du sang. Et cela à 3 reprises. Alors devant quel mal notre Seigneur a-t-il connu la tristesse? Qu'est-ce qui l'affligeait le plus? Certainement, comme nous l'avons dit, notre Seigneur était peiné et était dans la tristesse face à la violence des coups qu'il allait recevoir et qu'il voyait peut-être plus en détail la veille de sa passion. Mais surtout, ce qui touchait notre Seigneur, lui qui lisait dans le cœur des hommes, eh bien, c'est l'ingratitude de ceux qui le frappaient. Et pour s'en rendre compte, il faudrait reprendre soit les lamentations de Jérémie, qui annoncent les souffrances de notre Seigneur, ou encore tout simplement les impropères que nous chantons chaque année, sur une belle mélodie d'ailleurs, le vendredi saint. Dans ces impropères, on voit d'un côté tout ce que le bon Dieu a fait à l'homme, et de l'autre côté, on voit l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alors je reprendrai quelques passages de ces impropères. « Que t'ai-je fait, ô mon peuple » Notre Seigneur s'adresse ici donc au peuple juif. « En quoi t'ai-je contristé ? Parce que je t'ai tiré de la terre d'Égypte, tu as dressé une croix à ton sauveur. » Donc voilà ce que notre Seigneur a fait au peuple hébreu. Il a sorti la terre d'Égypte, puisqu'ils étaient sous le joug des Égyptiens. Et en échange, les Hébreux et les Juifs ont dressé une croix à notre Seigneur. « Je t'ai conduit dans ton voyage, en faisant marcher devant toi une colonne de nuée. » Et cela donc pendant les 40 ans où les Hébreux étaient au désert. « Et toi, tu m'as conduit au prétoire de Pilate. Je t'ai nourri de la manne dans le désert, et tu m'as donné des soufflets et des coups de fouet. Je t'ai désaltéré avec l'eau salutaire de la pierre, et tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre. J'ai frappé les rois des Cananéens pour l'amour de toi. » Les Cananéens, c'était ceux qui habitaient la Palestine avant l'arrivée des Hébreux. « Et tu m'as frappé la tête avec un roseau. Je t'ai donné un sceptre royal, et tu as mis une couronne d'épines sur ma tête. Je t'ai élevé en honneur et en gloire, et tu m'as attaché au gibet de la croix. » Ainsi, vous voyez que ce qui cause la tristesse de notre Seigneur, c'est de voir d'un côté toutes les grâces qu'il communique aux hommes, et d'un autre côté, le peu de cas qu'ils en font. Donc notre Seigneur a souffert bien sûr de ses propres tourments, mais il a surtout souffert
de la lâcheté de ses disciples et de la cruauté de ses bourreaux. Et on peut dire aussi, et c'est vrai, qu'au Jardin des Oliviers, il a souffert lui-même de notre propre ingratitude. Et on pourrait peut-être aussi mettre en balance, bien sûr chacun seul peut connaître, les grâces que nous avons reçues de Dieu depuis notre naissance, depuis notre baptême, et de voir de l'autre côté le manque de correspondance parfois par rapport à ces grâces de Dieu. Alors peut-être que notre Seigneur pourrait aussi nous faire un peu le même reproche qu'il faisait aux Hébreux, mettre d'un côté toutes les grâces qu'il nous a faites, et de l'autre côté, voir comment nous sommes ingrats à son égard. Alors quelle fut l'intensité de cette tristesse de notre Seigneur ? Pour s'en rendre compte, il faut savoir que le regard de notre Seigneur s'est porté sur tous les péchés du genre humain, pour lesquels il était chargé de satisfaire. Et l'on peut concevoir très bien que la tristesse est d'autant plus profonde que l'amour est plus grand, qu'il procède d'une plus grande charité. Plus on aime une personne, et plus on souffre de la voir se perdre. Alors vous imaginez la souffrance de notre Seigneur à la vue de toutes ces âmes, justement, qui ne profiteraient pas de sa passion, qui ne profiteraient pas de sa croix. Et cette tristesse était encore accrue par sa sensibilité, parce que notre Seigneur avait une nature parfaite, il était également très sensible. Et cette sensibilité augmentait en lui cette capacité de souffrir. Et saint Jean Damascène nous dit ici qu'il n'a pas voulu alléger ses souffrances par des considérations rationnelles, en pensant par exemple à la justice de Dieu, en disant, bien c'est vrai que par mes souffrances, la justice de mon Père est apaisée, ou encore en pensant à toutes les âmes qui seraient sauvées. Mais il a voulu volontairement abandonner chacun de ses sens à sa faculté de souffrir. Et cependant, cela reste vrai que dans la fine pointe de son âme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il voyait son Père. Alors ça reste un mystère pour nous. Donc il jouissait de la vision de Dieu. Alors même, on peut dire de ce point de vue-là que dans la partie supérieure de son âme, il comprenait très bien et il se réjouissait même d'une certaine manière en voyant la sagesse de Dieu qui était accomplie par le mystère de la croix. Mais ça n'empêche que, du point de vue inférieur, la partie inférieure de son être, il souffrait terriblement. Alors ça reste un mystère pour nous parce que, en général, lorsque nous on a une forte passion, par exemple quand on se met en colère violemment, en ce moment-là on perd le contrôle de notre raison. Tandis que ce n'était pas le cas pour notre Seigneur. J'ai dit tout à l'heure qu'il se mettait en colère, mais, c'est d'ailleurs arrivé rarement, mais quand il se mettait en colère, comme c'était le cas pour les vendeurs du temple, il était absolument maître de lui. C'était une colère qui était absolument contrôlée. Tandis que nous, où la crainte c'est pareil. Il avait une crainte, mais cette crainte n'est pas allée jusqu'au point où il se serait dérobé à son devoir. Il a craint au point qu'il a dit « Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi », mais ensuite, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. Tandis que pour nous, parfois, il pourrait arriver justement qu'on a tellement peur qu'en ce moment-là, on fuirait notre devoir, ce qui était absolument impossible, bien sûr, pour notre Seigneur. Donc, le fait de dire que notre Seigneur a éprouvé des passions comme nous ne veut pas dire pour autant que ces passions allaient jusqu'à obscurcir sa raison. Il restait toujours maître de lui-même. Et ses passions restaient toujours contrôlées. Il s'est mis en colère parce qu'il a voulu se mettre en colère. Il a pleuré parce qu'il a voulu pleurer. Il était dans la tristesse parce qu'il a voulu être triste. Mais il restait bien sûr toujours maître de lui-même. Tout à l'heure aussi on commentera cette parole qui pour certains, qui peut choquer certaines personnes, qui pourrait aussi peut-être nous choquer au départ si on ne comprend pas le sens. Ces paroles de « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» On verra que ces paroles que notre Seigneur a adressées sont en réalité le premier verset d'un psaume. Et qu'à travers cette parole, notre Seigneur manifeste comment il s'est fait pécher pour nous, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'était un cri de désespoir. La preuve, c'est que la suite du psaume, au contraire, est remplie d'espérance. Donc voilà un petit peu pour les souffrances morales endurées par notre Seigneur pendant sa passion. Alors maintenant, nous allons voir les douleurs physiques. D'abord, l'intensité de ces douleurs, et ensuite, l'extension de ces douleurs. D'abord, l'intensité. Le prophète Isaïe, comme je vous l'ai dit, annonçait jusque dans les moindres détails les souffrances de notre Seigneur. Et il disait en particulier
Il a vraiment pris sur lui toutes nos langueurs et porté le poids de toutes nos douleurs. Et il dit encore, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait plus rien de sain en lui. Ce n'est que blessure, que contusion, qu'une plaie enflammée qui n'a point été bandée et qu'on n'a point adoucie avec l'huile. Isaïe chapitre 1er, verset 6. Pour ceux qui ont vu le suaire de Turin, ils se sont rendus compte justement sur le suaire de toutes ces souffrances de notre Seigneur. Et c'est vrai qu'on voit que depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il est rempli de contusions. Le genre de mort subi par notre Seigneur fut vraiment le plus cruel. Cela, on le voit dans le livre « La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien », le livre du Père Barbet, que peut-être plusieurs d'entre vous ont pu lire. Et en particulier, parmi les souffrances les plus douloureuses, les souffrances physiques, c'était l'emplacement des clous au niveau du poignet, puisqu'il sectionnait en partie le nerf médian et entraînait ainsi des souffrances vraiment atroces pour notre Seigneur. Souffrances qui étaient multipliées chaque fois qu'il devait se redresser sur la croix, déjà pour prendre son souffle, pour éviter de mourir étouffé, puisque les crucifiés mouraient étouffés, et encore plus pour parler. Et quand on sait que par charité, justement, il a prononcé jusqu'à 7 paroles sur la croix, cela montre à quel point notre Seigneur nous aime. Malgré ses souffrances intolérables, il a prononcé donc 7 paroles sur la croix. Certes, peut-être que la conscience de son innocence diminuait la peine, d'une certaine manière, puisque quand on est coupable, on a en plus le remords. J'ai vu un accident de la route il n'y a pas très longtemps, un accident mortel. Et la personne qui avait tué cette petite enfant de 3 ans, eh bien, c'est sûr, était rempli de remords en se disant que pour une bêtise, il avait tué cet enfant, une inattention. Tandis qu'ici, bien sûr, il n'avait pas cela en notre Seigneur. Mais d'un autre côté, ce qui augmentait justement la souffrance de notre Seigneur, c'était de voir l'injustice et l'injure qui lui était faite en le condamnant à un supplice immérité. Alors pour nous, la manière de réparer, la meilleure manière, surtout en ce temps de la Passion, eh bien, c'est d'essayer de faire régulièrement des chemins de la croix pour approfondir ce mystère de notre Seigneur. Il y a cette parole aussi qui est très touchante du prophète Isaïe qui dit « Le juste périt et personne n'y songe en son cœur ».